Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de retour de course où je vous présente quelques-uns de mes achats faits dans des magasins différents. Aujourd'hui, nous commençons avec des achats chez Biocoupe. Biocop, non, ah oui, à chaque fois je dis Biocoupe, mais en fait non, faut dire Biocop, pardon. Ouais, je dis déjà des bêtises, c'est que le début de la vidéo. Donc bon, pardonnez-moi. Je fais très souvent ce genre de vidéo le samedi, donc n'hésitez pas à revenir d'autres samedis si ça vous intéresse, ou n'importe quel autre jour puisque je poste des vidéos tous les jours. Vous verrez passer dans le i le lien vers ma playlist de retour de course et vous pourrez retrouver en barre d'infos et commentaires épinglés le lien vers d'autres retours de course que j'ai fait ces derniers temps. Alors je vais très rarement à Biocop parce que je trouve les produits extrêmement chers là-bas et que je sais que je peux acheter des produits bio au marché ou en supermarché, hypermarché classique, mais ils ont quand même quelques produits que j'ai du mal à trouver ailleurs et c'est pour ça que j'y suis allée cette fois. Donc j'en ai eu pour un total de... Et donc vous montrer un petit peu mes achats. On va commencer par ça, pourquoi pas. Donc c'est de la levure maltée. Ça coûtait 3,70 € les 100 grammes, donc vraiment hyper cher. La levure maltée, c'est un mélange de levure et d'orge maltée, farine d'orge maltée bio, c'est le marin, oui voilà c'est ça, pour enrichir en minéraux et vitamines vos plats. Et aussi certaines personnes trouvent que ça a un goût un petit peu fromager pour les personnes qui ont fait le choix de ne plus consommer de fromage. Moi j'aime bien en mettre de temps en temps dans les produits. Et je sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais retrouvé, après qu'on ait déménagé depuis Lyon vers les Pays de Loire, les levures maltées que j'avais. Donc bah écoutez, elles ont dû se perdre dans le déménagement avec ma carte d'identité, que j'ai jamais retrouvée non plus d'ailleurs, pour info. Et à chaque fois comme c'est assez cher, je me dis oh bah non j'en achète pas, puis là je me suis dit oh allez, pour une fois j'en prends. Parce que bah moi j'en trouve pas dans les magasins traditionnels. Alors c'est moi qui sais pas chercher, je sais pas. Ou un goût naturel, aromatique et maltais. Ça peut être ajouté au plat après qu'il soit cuit parce que c'est très sensible à la chaleur. Alors pour 100 grammes, on a 347 kilocalories, 5 grammes de lipides dont 1,3 de saturé, 38 grammes de glucides dont 5 grammes de sucre, 20 grammes de fibres, 27 grammes de protéines, 1 gramme de sel, sachant que jamais tu mettras 100 grammes de produits, enfin déjà vu le prix, et puis surtout ce serait beaucoup trop fort je pense. Et il y a aussi donc de la vitamine B1, de la B2, de la B12. Ah mais oui, c'est aussi pour ça que j'en voulais, c'était pour la vitamine B12, puisque c'est la seule vitamine qu'on ne retrouve pas dans l'alimentation végétale. De l'acide folique, de la niacine, du fer, du zinc et du magnésium. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente d'en avoir acheté. Par contre, je suis pas du tout contente du prix que ça coûte. Mais voilà, si vous avez des bons plans pour acheter de la levure maltée à pas cher, n'hésitez pas à me les donner en barre d'infos. En barre d'infos, n'importe quoi. En commentaire, que je puisse m'informer dessus. C'est pour ça que j'ai bugué avec info à vous. Ensuite, j'ai pris 600 grammes à peu près de protéines de soja en vrac. Et c'est des grosses protéines de soja. Alors les protéines de soja en termes de texture et d'aspect une fois que c'est préparé, c'est ce qui ressemble le plus je trouve à de la viande hachée. Donc j'aime bien en utiliser de temps en temps dans des bolognaises ou pour faire des currys, des choses comme ça. Et j'en avais racheté récemment, je vous avais parlé de ça je crois, chez Greenwiz. Et du coup je me suis remise à en cuisiner, donc là j'en ai racheté. C'est pas un produit que je cuisine très souvent, mais ça m'arrive d'en cuisiner de temps en temps. Là j'en ai eu pour 4,83 €.
sachant que je crois qu'il faut compter 25 grammes de protéines de soja déshydratées par personne. Là j'en ai pour vraiment un grand mot. Donc voilà, si vous avez jamais testé, franchement, en termes de soja, c'est ce que je vous conseille. Si vous aimez pas le soja, parce que grâce aux aromates que vous allez mettre, soit dans votre plat, soit dans le bouillon quand vous les faites réhydrater, c'est vraiment quelque chose qui va avoir beaucoup de goût et qui a une texture qui reste. Ensuite, j'ai pris cette canette. Désolée, j'ai bugué. J'allais dire boîte de conserve, je me suis dit non, c'est pas ça. Habitus Relax, infusion pétillante selon les recettes, type de garde de pingen, je sais pas, pichène, mélisse, cardamone et autres plantes bienfaisantes. J'ai une collègue qui boit souvent ce genre de truc là, donc je me suis dit que j'allais goûter, ça me donnait envie. Ça coûte quand même 94 centimes la mini. Canette, toujours, Laura, je sais pas pourquoi tu recherches comment ça s'appelle, vu que ça s'appelle une canette. Mélange finement pétillant de 5 plantes et épices. C'est une grande botaniste du XIIe siècle, reconnue scientifiquement. La mélisse participe à la relaxation et à l'équilibre émotionnel. La cannelle participe au confort digestif. Au gazéifié, concentré d'infusion, infusion de cannelle, infusion de fenouil, infusion de mélisse, infusion de prêne, infusion de cardamome, jus de citron. Et c'est sans sucre. Parce que quand vous regardez les valeurs nutritionnelles, il y a moins d'1 kilocalorie pour 100 ml et tout le reste est à zéro. Sachant que là ça fait 250 ml. Alors par contre, comme ça je l'ai pris à la fin de mon méga tour dans le magasin. J'ai pas trop fait attention et j'avais pas vu qu'il y avait de la cannelle, alors mon amour aime pas ça. Or moi mon but c'était de partager ça avec mon chéri, donc bon. On verra s'il veut bien goûter ou pas, parce que monsieur aime pas la cannelle, mais monsieur aime quand même les spéculoos, hein. Bizarrement, quand c'est dans les spéculoos, la cannelle ça va, ça passe. Donc voilà, donc on verra s'il veut goûter. Par contre je vois que c'est fait pas loin du tout de chez moi. Donc voilà. Pour ça j'avais vraiment envie. Alors j'ai ensuite pris ce produit que je connais déjà, qui est la fusion Grand Calme de Yogiti. C'était 3,05€ la boîte, alors que j'ai l'impression qu'il n'y a pas si longtemps de ça, c'était en dessous de 3€ les boîtes. Après avec la crise peut-être que ça a augmenté, ou peut-être que c'est moi qui me rends pas compte de l'inflation, vu que je vais peut-être 2 fois par an à Biocom pour juste reprendre les quelques produits que j'achète là. Donc c'est la marque Yogiti, c'est une infusion je sais pas prononcer ce mot, ayurvédique aux plantes, fleurs de tilleul, fleurs de camomille, cynorhodon, qui permettrait d'être plus calme en cas de stress. Je pense que c'est psychosomatique, mais bon, j'aime bien en prendre de temps en temps. C'est comme un havre de paix en période de tempête. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà, c'est ça que je cherche. Fleurs de camomille, fenouil, fleurs de tilleul, cardamome, malte d'orge, hibiscus, réglisse, lucerne, feuilles de framboisier, zeste d'orange, cynorhodon, cannelle, gingembre, clou de girofle, poivre noir. Donc c'est vraiment une liste d'ingrédients hyper bizarre, mais pourtant c'est bon. Après les infusions Yogiti, comme elles sont aux épices, elles ont ce petit côté épicé, un peu piquant, certaines. Donc c'est pas mes infusions préférées. Honnêtement, pendant un temps, il y a peut-être 5 ans, j'en achetais énormément et j'avais l'impression que c'était mes préférées, mais en fait maintenant je suis revenue à des infusions plus basiques. Après, je dis pas qu'elles sont pas bonnes, hein, franchement c'est bon, sinon j'aurais pas dépensé 3€ pour acheter ça. Mais voilà, j'aime bien en avoir quand même de temps en temps des Yogiti. Quand même. On va faire la deuxième Yogiti tout de suite, comme ça c'est fait. C'est réconfort de la gorge. Alors celle-là, clairement, c'est ma préférée parce que je trouve qu'elle a
Clairement, c'est celle que j'ai le plus achetée chez eux. Elle m'a coûté 3,05 € aussi. Et donc, on nous dit infusion ayurvédique aux plantes Réglisse fenouil-thym. Il nous propose toujours une posture de yoga pour ceux que ça intéresse. Donc quand on regarde la liste des ingrédients, réglisse, fenouil, cannelle, zeste d'orange, gingembre, thym, molène, bouillon blanc, je sais même pas ce que c'est, huile essentielle d'orange, huile essentielle de citron, cardamome, poivre noir, clou de girofle, curcuma. Ah, attention aux personnes qui sont en hypertension. Donc bah écoutez, c'est pareil, ça je vais certainement pas la boire maintenant où j'ai pas mal à la gorge, parce que voilà, pareil, vu que c'est pas donné, c'est le genre d'infusion, tu vois, je la savoure et même je le reconnais avec mon côté parfois un peu pingre, que je reconnais aussi sans problème. C'est le genre d'infusion où je vais réutiliser le sachet de thé 2 fois, c'est-à-dire que je vais le mettre dans une petite coupelle et la même journée je vais me refaire un deuxième thé avec, pour vraiment tout utiliser du produit. Parce que voilà, je trouve que il faut rentabiliser ce genre de truc, quoi. Produit suivant, c'est ce chou rouge lacto-fermenté bio de la marque Nutriform qui fait 300 grammes poids étouté. Étouté, ouais. Écoutez, j'achète ce produit parce que je sais que les produits lacto-fermentés, c'est vraiment extrêmement bon pour l'intestin, pour le microbiote de l'intestin. Après, je trouve pas que ce soit exceptionnellement bon non plus. Et en trop grande quantité, ça peut un petit peu trop favoriser mon transit, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'en achète pas tout le temps, mais de temps en temps, je vais acheter un pot de chou rouge comme ça et je vais manger ça pour me faire, on va dire, une petite cure pour faire du bien à mon intestin. Voilà, moi comme je mange plus de viande depuis 3 ans, 4 ans, je sais jamais, c'est vrai que comment dire, attendez une seconde, je bug sur, oui c'est ça, ça fait 4 ans. C'est vrai que comme ça fait 4 ans que je mange plus de viande, je mange plus de choucroute, et pourtant c'est bon pour, voilà, pour le côté chou fermenté, c'est bon. Alors le chou blanc fermenté, c'est moins bon que le chou rouge, donc là j'en ai pris. Je vais pas le manger tout de suite. C'est juste que j'ai profité de l'occasion d'être au Biocop pour en prendre. Ça coûtait 2,63 € si vous voulez tout savoir. Mais je vais attendre que ce soit, qu'il fasse plus chaud pour en manger dans les salades, parce que normalement ça doit se manger sous 48 heures. Moi jamais je vais manger un pot comme ça sous 48 heures, sinon c'est fini. Je passe mes vies aux toilettes. Donc voilà, je vais attendre que ce soit à la saison et puis j'en mangerai midi et soir une petite quantité dans des salades pendant 4-5 jours. Voici la liste des ingrédients. Chou rouge, sel marin, sel marin antioxydant. Ensuite les valeurs nutritionnelles. Pour 100 g, 17 kcal, pas de gras saturé, 1,8 g de glucides dont 0,4 de sucre, 3,3 g de fibres, 0,7 de protéines et 1,1 de sel. Donc ça contient quand même pas mal de sel. Par contre le reste des ingrédients et des valeurs nutritionnelles. Enfin le dernier produit comme ça que je vais vous montrer maintenant, parce qu'après je vais descendre vous montrer les 2 produits frais que j'ai achetés. C'est ce thé vert à la menthe à 5,73 €. En ce moment j'ai du mal à trouver du thé vert bio, Fairtrade, etc. En magasin classique, et surtout qu'il soit en vrac. Donc bah écoutez, là je me suis dit bah c'est pareil, c'est l'occasion, je me fais plaisir. Le goût du voyage destination, thé vert saveur menthe rond et frais. Écoutez, j'ai trouvé ça vraiment cher, mais bon je me suis dit allez Laura, tu fais ton petit tour à Biocop, t'achètes des produits que tu prends 2 fois par an, ou même pas, voire 1 fois par an, et tu te fais un peu plaisir, et puis voilà. Donc on nous dit quoi, ça on s'en fout. Boisson traditionnelle d'Afrique du Nord devenue incontournable dans le monde entier, à déguster à tout moment de la journée, cueillette, fine cueillette, 85 degrés, 2 à 3 minutes.
et on n'a pas de, comment ça s'appelle, de liste de valeurs et nutritionnelle, puisqu'il n'y en a pas vraiment besoin pour ce genre de produit. Donc voilà, écoutez, je connais pas trop la marque Destination. Il me semble pas que j'ai déjà pris des choses de chez eux. Donc vous me direz si c'est bien. J'espère que c'est bien parce que voilà. Mais bon, vous me direz ça vous en commentaire. Alors si on est maintenant dans ma cuisine pour les 2 produits frais que j'ai achetés. Évidemment j'ai les étiquettes caisse à l'étage, donc vous verrez le prix s'afficher en bas pour ces produits. Donc j'ai acheté le tofu à l'ail des sources de Typhoon parce que ça fait des années que j'entends parler de ce produit. Comme quoi c'est super bon, donc je me suis dit il faut que je goûte. Donc je pense que je ferai une poêlée de légumes et ce tofu avec, et puis du riz ou quelque chose comme ça. Donc les ingrédients c'est tofu, graines de soja, eau, agent de coagulation, sulfate de calcium, huile de tournesol, ail des sources, oignons, bouillon de légumes, jus de citron concentré, gingembre. Donc c'est valable jusqu'à fin mai. Donc c'est pratique parce que là on est mi-avril. Donc ça me laisse plus d'1 mois pour le manger. Donc voilà. Et c'est 2 blocs de 80 grammes du coup vu que ça fait que 160 grammes. Donc c'est vrai que c'était un peu cher pour juste du tofu. Mais bon, moi c'est vrai que j'achète quasiment que du tofu nature pour que ce soit le moins cher possible. Donc forcément là c'était plus cher. Je suis désolée, je fais que de me plaindre des prix. J'ai l'impression dans ce retour de course là. Donc excusez-moi si ça vous tape sur le système. Donc voilà. Et puis je sais pas trop si j'aime l'ail des sources. Donc j'espère que j'aimerais ça. Spécialité à la poêle ou au barbecue. Ah tiens, bah s'il fait beau, je garderai un des blocs pour le barbecue. Ça c'est intéressant ça. On nous dit 253 kcal, 19 grammes de matière grasse, dont 2,6 de saturé, 2,3 de glucides, dont 0,9 de sucre, 17 grammes de protéines, ah ouais quand même, et 1,7 g de sel. Ah ouais quand même c'est hyper protéiné, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, et voici le deuxième produit frais. Alors c'est des galettes de céréales, mode pour remplacer en fait un steak, une escalope, des choses comme ça. Je mangeais très régulièrement ce genre de produit quand on habitait à Lyon, surtout quand j'habitais toute seule, parce que je trouvais ça bon et que ça m'a permis d'aider ma transition vers le moins de viande. Maintenant j'en achète plus quasiment parce que je préfère pas avoir des produits trop transformés et puis que bah pareil ça a un certain coût. Mais voilà, je préfère faire des légumineuses assaisonnées plutôt que manger des espèces de fausses galettes comme ça, où je préfère les faire moi-même pour que ce soit plus simple et plus économique. On a des flocons de blé, du riz complet, des flocons d'avoine, du coulis de tomate, de la farine, de blé, de l'huile de tournesol, des plantes aromatiques, de l'ail, de la tomate en poudre, du sel de mer et des herbes de Provence. Donc c'est 180 grammes, 2 fois 90 grammes. On peut les réchauffer à la poêle, avec ou sans matière grasse, au four chaud ou au grille-pain. Oh, je savais pas qu'on pouvait les mettre au grille-pain, mais alors attends, après ton grille-pain il doit être dégueu. Alors ça, moi je testerai pas. Les valeurs énergétiques, 206 kcal pour 100 grammes, 5,5 g de matière grasse, dont 0,6 de saturé, 34 g de glucides, dont 4,2 de sucre, c'est quand même beaucoup, 5 g de protéines, donc c'est pas si protéiné que ça, et 1 g de sel. Moi, c'était vraiment le côté pratique qui m'intéressait quand j'en achetais. Parce que vous voyez, donc ça vous fait votre galette toute prête. Il y a plein de parfums différents. Et je sais qu'il y a plein de marques différentes aussi. Là, il n'y avait pas beaucoup de marques différentes au Biocop où je suis allée parce que c'était un petit magasin. Mais quand j'allais dans des grands Lavis Claire à Lyon, il y en avait beaucoup plus de différents. Donc en gros, tu fais ça et à côté, tu fais des haricots verts, des courgettes, de la salade, peu importe. Et hop, ton repas il est fait. Donc c'était aussi le côté pratique que j'aimais bien. Donc là, voilà, pour me faire plaisir et repenser à toutes ces années où j'ai mangé ça. Quand je dis toutes ces années où j'ai mangé ça, voilà, je répète, je m'en faisais 1 ou 2 fois par semaine maximum. Donc bref, je m'en suis repris pour me faire un petit plaisir. Bon, voilà pour mes achats Biocop. Je vous retrouve maintenant dans une seconde avec des achats
je mets Maybelline parce que je trouve qu'il est plus efficace que ceux des sous-marques. Et je prends toujours le Express parce que même si il est plus agressif vu qu'il a de l'acétone, bah, il est bien plus efficace que le doux que je trouve trop peu intéressant. Ensuite, pour 80 centimes, j'ai pris des cartouches
chips paysannes parce que j'avais très envie de ça pour leur monter le moral. Ça coûte 82 centimes, donc c'est pas exactement la rue. Pommes de terre, huile de tournesol, sel. Pour 100 grammes, 552 kcal, 35 grammes de matière grasse dont 3,2 de saturé, 51 grammes de glucides dont 0,7 de sucre, 4 grammes de fibres, ça je suis assez étonnée, 6,2 de protéines et 1,1 de sel. Vous remarquerez qu'il y a autant de sel dans plein d'autres trucs que j'ai acheté que dans les chips. Et pourtant c'est les chips qui ont un goût. Au goût, on a l'impression que c'est plus sel. Enfin bon bref. Donc voilà pour ces quelques achats au Leclerc. Écoutez, je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. J'espère que ce retour de course vous a plu. Je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau retour de course ou dans 15 jours, le samedi, je ne sais pas. Tout peut encore arriver. Je vous souhaite une bonne soirée.